Merci infiniment, Sarah. Ok, parfait. Merci, comme Sophie l'a dit, et j'ai retenu la blague, c'était super. Comme Sophie l'a dit, Wa- je suis Brian Watson, directeur général de Cleantech North et premier vice-président de Venbridge, cofondateur de l'Association des industries de technologie propre. Et vous serez surpris, membre du groupe de travail canadien sur le crédit d'impôt. Et je suis avec mon partenaire Martin McLaughlin, qui est également membre de ce groupe de travail. Salut, je suis Martin McLaughlin, associé chez Ernst Young. Je me concentre sur les projets en capitaux et sur les investissements en capitaux qui concernent tout ce qui a trait au capital d'investissement et au crédit d'impôt. C'est un plaisir d'être ici. L'année dernière, vous étiez sur le podium également. Nous avons des diapositives. L'année dernière, nous n'étions pas aussi verts qu'aujourd'hui. C'était beaucoup plus congestionné. C'est un plaisir de voir qu'aujourd'hui, nous avons un tableau plus vert, ce qui montre que nous évoluons vers du crédit d'impôt vert. Et quatre de ces pans du crédit d'impôt ont été légiférés. La plupart des technologies propres ont reçu une législation et plusieurs sont devenues verts. Les chaînes de valeur des véhicules électriques et du crédit d'impôt ont été améliorées. Nous avons ces crédits d'impôt pour toutes les formes initiales. Nous avons une note d'orientation sur l'instrument le plus récent était la, la directive 443.1, 43.2 sur le crédit d'impôt. Nous attendons à avoir une mise à jour de ces législations. Nous aimerions savoir comment, parce qu'on peut voir les points sur le diagramme et on voit les couleurs changer, mais on n'a pas les détails. J'espère que on pourra avoir des éléments d'explication de cela, ce qui m'amène à vous poser une question, Martin. Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer des choses? Pour le moment, le gouvernement a fourni des moyens de réclamation de ces crédits d'impôt. D'abord, les crédits d'impôt sont disponibles à plusieurs périodes. Disons que si vous avez vos avoirs en dehors des ITC, vous allez en faire la revendication généralement sur une base graduelle. Il s'agit Il y a un site sur les crédits d'impôt qui a plusieurs informations sur ce que sont les ITC, quelles sont les conditions de réclamation et qui ajoute également des orientations en l'absence de formulaire. En plus demander, en plus de votre 31, vous devez également fournir des documents qui vous permettent de réclamer cela en fournissant la documentation d'appui pour les entreprises, etc. Tous les éléments sont disponibles. Nous espérons avoir les formulaires bientôt parce qu'on en aura besoin. Je pense qu'on va demander aux gens Je pense que demander aux gens de cocher des cases ne leur donne pas suffisamment de confiance. Il pourrait y avoir un audit, il pourrait y avoir plusieurs éléments à satisfaire et ça peut prendre plusieurs formats. Tout dépend de la nature de ces formulaires. Je dirais oui, faites vos devoirs. Ce sera une étape nécessaire après que la réclamation soit faite, il faut faire des investissements qui soient éligibles pour ces crédits d'impôt. Il faut être un fabricant
d'énergie propre, avoir cette documentation sera utile parce que l'ARC va les évaluer. Donc, je propose que non seulement vous soumettiez les documents qui sont requis, mais que vous gardiez également certaines informations qui permettront d'étayer comment est-ce que vous satisfaites les critères d'éligibilité pour ces crédits d'impôt. Vous avez mentionné quelque chose. Si possible, est-ce que vous pouvez brièvement définir les, ce que c'est que ce crédit d'impôt? C'est un crédit d'impôt. Il y a plusieurs éléments qui le déterminent de manière générale. C'est lorsque vos avoirs sont capables de faire ce qu'ils doivent faire. Si vous avez les projets sur le long terme ont aussi des possibilités qui vous permettront de réclamer une dépréciation un peu à l'avance. De manière générale, je vais donner un exemple. Disons que vous avez installé un équipement, vous l'avez testé, vous l'avez utilisé, vous voyez qu'il peut faire ce qu'il était censé faire de manière physique. L'équipement est capable d'agir d'une manière que vous auriez anticipée. Donc, au cours de cette année, vous pouvez demander le crédit d'impôt. Disons que vous avez un équipement qui peut être, qui fabrique des pompes, par exemple. Vous l'avez testé, vous l'avez mis en service et qu'il est disponible aujourd'hui. Vous avez jusqu'à la fin de l'exercice fiscal, c'est-à-dire en décembre, pour demander le crédit d'impôt sur la base de cet outil. Et vous recevrez le crédit d'impôt à partir de juin de l'année 2025. OK, merci. Ça fait beaucoup d'éléments. Y a-t-il des nuances, notamment la disponibilité pour utilisation qu'on vous demande régulièrement? Est-ce, est-ce qu'il y a des éléments qu'on vous demande tout le temps? Oui, il y en a plusieurs. Vous, je vais parler d'une partie et vous allez revenir sur les autres. Disons que je suis en train d'énumérer cette propriété pour légitimité ou pour admissibilité. Tout, ce n'est pas automatique. Si vous êtes une entreprise et que vous louez ou que vous détenez ce type d'équipement sur la base du crédit d'impôt, il faudrait que ce produit soit taxable. Vous avez la possibilité de réclamer la taxe d'investissement ou le crédit de la taxe d'investissement si vous êtes détenteur ou si vous louez cet équipement. Généralement, on me pose également la question de savoir quelle est la différence entre l'ITC et le crédit d'impôt sur l'électricité propre. Les deux concernent les mêmes types d'équipements, mais il y a une différence. Quelle est la différence? L'un, c'est de 15% et l'autre de 30%. L'une des différences les plus palpables est que lorsqu'il s'agit de technologie propre, vous devez être une société qui fait partie d'un partenariat. L'autre pan de la question est que la taxe sur l'investissement en électricité propre concerne à la fois les entreprises, mais aussi les municipalités, les biens publics, etc. Ceux-là sont également éligibles pour l'ITC et électrique. L'électricité propre signifie que vous apportez de l'électricité propre dans les grands projets. Il n'y a pas une mesure de la taille de la technologie. J'aimerais également savoir sur le plan, le point des entités, est-ce qu'il y a une différence entre les entreprises qui sont composées d'autochtones, les entreprises autochtones? Oui. Il faut être une société taxable ou une entité taxable. C'est un changement, mais l'intention est de se rassurer que nous puissions décarboniser le maximum d'entreprises et atteindre l'objectif net zéro 2050.
Je reçois plusieurs questions et j'en ai déjà eu de l'audience aujourd'hui au sujet sur le fait de savoir si ma technologie est admissible pour ce type de crédit d'impôt. J'ai vu les véhicules à émission zéro ou les véhicules hybrides qui ne sont pas admissibles pour l'ETC. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme explication? Quelle est la définition technique apportée par l'ARC? Comme je l'ai dit dès l'entame, ces crédits d'impôt sur l'investissement dépendent de la classification des entreprises. Donc, si ils concernent certaines catégories d'avoirs, ça ne concerne pas toutes les classes d'avoirs technologiques. Donc, tout ce que la réglementation dit au sujet de l'ITC sera important pour comprendre les types de sociétés. Vous avez parlé d'Eneken. Heineken a des directives qui existent. Ils ont la classification 3.2 et 3.4. Si vous avez un projet CUSC, vous avez un document de 50 pages qui souligne toutes les modalités. La réglementation a fixé quelles sont les conditions, quelles sont les modalités pour toutes les entreprises. Donc, il y a toutes les informations à ce sujet dans la réglementation. Je pense que la réglementation a été intégrale sur les commentaires et sur les informations. Je ne sais pas si on a déjà des opinions qui ont été faites jusqu'alors. Je pense qu'il y a une collaboration entre l'ARC et ARN Canada. Il y a plusieurs interprétations que vous pouvez trouver, mais l'autre manière de procéder serait de consulter un conseiller sur ce qui serait admissible ou pas. Vous pouvez le faire parce que, ils ont des orientations sur 41 et 42. Donc, pour moi, ce serait une bonne manière de procéder. Avez-vous des conseils à fournir à des entreprises autres que les fabricants des clean tech? Est-ce que vous avez des conseils à fournir à ces entreprises qui demandent le crédit d'impôt en dehors du conseil faites vos devoirs, c'est-à-dire lire la réglementation? Quels sont les autres conseils que vous pouvez apporter? Je pense qu'il y a une perception qui indique que le crédit d'impôt est limité dans sa portée et la quantité d'entreprises qui fabriquent les technologies propres. L'idée est que le crédit a essayé de couvrir tout le monde qui agit dans le secteur des technologies propres. Mais je dois dire que il faut comprendre ce qui est disponible. Que vous soyez un extracteur minier, que vous soyez dans la transformation de ces minéraux ou que vous soyez un fabricant, il y a, c'est disponible pour la plupart des entreprises et c'est la première partie. Deuxièmement, la deuxième perception est que les gens ne réfléchissent pas à ce qu'ils doivent avoir pour documenter leur éligibilité, étant donné que les exigences sont nombreuses, il faut planifier à l'avance afin de se rassurer que vous êtes admissible à l'ITC avant d'en faire la demande. Aussi, vous devez déterminer si votre projet est viable ou pas, c'est-à-dire comprendre ce qui est disponible. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces exigences? Généralement, on les oublie. Lorsque les gens voient l'argent, ils oublient les exigences.
Il nous reste 2 minutes et 56 secondes. Est-ce qu'on peut nous donner 20 minutes supplémentaires? Les exigences en termes de travail ont plusieurs composantes. Nous allons le prendre du point de vue de la loi sur la gestion de l'inflation. Il faudrait les, in- les individus qui sont ciblés sont les travailleurs couverts, c'est-à-dire ceux qui installent l'équipement, qui forment les personnes, qui utilisent ces équipements. Donc, ces personnes doivent être payées en vertu de la convention. D'accord, au cas où il n'y a pas une convention collective, il faudrait qu'elle soit mise en place. La deuxième qualification est qu'il y a une exigence de stage et dans ce cadre, vous devez vous rassurer que les personnes qui font la formation travaille sur site 10% du temps ou plus. Il y a d'autres exigences relatives à la main-d'œuvre, notamment que vous augmentiez considérablement le nombre de stagiaires. C'est la raison pour laquelle je dis que planifier ce projet à l'avance sera essentiel parce qu'il faudrait prendre en considération toutes ces modalités. Parce que c'est une bonne augmentation. Ou alors parce que vous perdez beaucoup si vous ne pré- vous pouvez ne pas tirer valablement parti de ces crédits d'impôt si vous ne prenez pas le temps de vous préparer. OK, merci. Qu'est-ce qu'on retient? On a une législation, on a un crédit d'impôt, le processus est terminé, mais vous pouvez faire la demande pour les, la taxe CUSC, la taxe sur l'hydrogène, de ce que vous avez fait cette année. Si que vous ayez utilisé la technologie propre ou l'électricité propre, si tout ceci marche au sein de votre entreprise, vous pouvez réclamer ces crédits pour cet exercice fiscal. J'espère que l'année prochaine, on saura le montant d'argent exact qui est déployé et quelles sont les mesures d'atténuation. Merci infiniment, Martine, de vous être joint à moi et hâte de vous revoir l'année prochaine. Merci.